Bonjour, dans une précédente vidéo, nous avons vu comment l'IO exporte les tarifs. Et bien là, nous allons voir comment fonctionne le module, nous allons voir les fonctions avancées du module d'export. Nous allons voir comment exporter un modèle de travail avec des prix d'achat. Nous allons voir la modification des tarifs de vente dans Excel, vente et prix d'achat. Nous allons importer et diffuser les tarifs. On va recopier ce tarif qu'on peut réutiliser comme si c'était un autre verrier. On va préparer le catalogue pour faire un catalogue on demande et ensuite on va exporter un catalogue on demande. Dans une vidéo précédente, nous avons présenté comment exporter un modèle Excel de façon à modifier les prix de vente, réimporter les fichiers modifiés et en diffusant, on se retrouvait avec des prix de vente modifiés, mais on n'avait pas touché au prix d'achat du verre. Il se trouve que certaines chaînes ont des remises particulières sur certains verres, et pour permettre de calculer une marge plus précise, on peut intégrer le prix du verre directement sur le catalogue. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On remarque ici cette petite option là qui permet de modifier, on en avait parlé un petit peu, de modifier les pas pour l'affichage des verres, etc. Là, on va utiliser toujours le même principe, mais on va décocher la case ici, ne pas exporter les prix d'achat. Le fait de décocher cette case, lorsqu'on va exporter le catalogue, ça va nous permettre d'avoir une colonne supplémentaire avec les prix d'achat, ce qui va permettre de les modifier comme on veut. Nous voici maintenant dans Excel. Donc, on remarque ici qu'il y a un certain nombre de verres qui sont présents. Donc, ça a été défini par la machine en fonction des pas, comme on a vu dans la vidéo précédente. La différence, c'est qu'ici, nous avons deux colonnes qui sont arrivées. Nous avons la première colonne qui nous dit prix d'achat début, c'est le prix actuel des verres que j'ai volontairement maquillé. Et ici, le prix d'achat fin, ce sera le prix d'achat que l'on veut affecter à ce verre. Et ensuite, on pourra donc modifier et mettre un prix fixe de vente à ce moment-là dans la colonne. Donc ici, je vais remplacer la valeur, je vais mettre remplacer 0 par 51 par exemple. Remplacer tout. Voilà. Et ici, pour l'exemple, donc, dans cette colonne, je vais remplacer 51, je vais mettre 250. Voilà. Vous, évidemment, vous le ferez ligne par ligne ou en faisant des sélections. J'enregistre mon fichier. Surtout, une chose très importante, il ne faut jamais inverser le sens des colonnes. Jamais toucher au fichier. Il faut toujours ne toucher qu'aux valeurs, jamais aux colonnes. Voici deux méthodes pour pouvoir modifier les tarifs sur le fichier Excel. Première étape, on peut par exemple sélectionner ici un filtre. Vous remarquez qu'ici il y a des petits onglets qui apparaissent. Dans ce petit onglet, on peut désélectionner des verres et venir ici par exemple prendre quelques progressifs, ceci par exemple. Voilà. Ceci nous permet, voilà, on a sélectionné un certain nombre de verres. Et ensuite, on va leur affecter un prix. Donc ceci là, les Easy Prog, on va dire par exemple qu'ils coûtent 54 €. Voilà, je vais tirer ma colonne jusqu'ici. Voilà. Donc tous ces verres là coûtent 54 €. Évidemment, on peut mettre des prix ensuite différents, puisqu'on a des puissances différentes, donc on peut décider que celui-ci, par exemple, il est à 55, que celui-ci, qui est encore plus puissant, bah écoutez, il est à, non pas celui-ci, il est à 63, par exemple. Voilà. D'accord ? Il y a une deuxième méthode qui peut être utilisée aussi. Si on souhaite appliquer un coefficient, on peut dire, par exemple, ici, on peut utiliser une formule. C'est-à-dire qu'on va venir ici, on va dire
égal, à partir du moment où on écrit égal, on va avoir une formule, on va mettre, voilà. On rappelle la colonne du prix de départ qui est ici. Donc là, la colonne, c'est la colonne N2. Qu'on pourrait dire qu'on la multiplie par le coefficient 3, comme ceci. Ce qui va nous donner une valeur, et quand je tire ma colonne, ça met le prix qui correspond. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un fichier CSV, comme celui-ci, on ne peut pas mettre de formule, puisqu'au départ c'est un fichier CSV, donc c'est un fichier à plat. Il suffit de sélectionner la partie que l'on a modifiée, on fait copier, et ensuite ici, on va faire un collage spécial, et on dira uniquement la valeur. Je fais OK. Et maintenant, quand je regarde ici, vous voyez, je n'ai plus de formule. Donc c'est vraiment que la valeur qui a été appliquée. Voilà. Deux méthodes qui peuvent être utilisées. Me voici de retour sur l'IO. Donc je retourne sur l'interface d'exportation. Je vais resélectionner mon catalogue. Je vais cocher importer. Et surtout, il ne faut pas oublier de cocher cette case si on veut traiter la modification des prix d'achat de verre. Je sélectionne mon catalogue, le catalogue que je viens de modifier. Et je fais importer le fichier CSV. Et là, ça importe les données dans la base de données au niveau des contraintes. Voilà, fin d'import. Il ne me reste plus qu'à diffuser. Allez, c'est parti. Voilà, c'est terminé. On voit bien ici que notre verre, il a pris 51 € et qui coûte 250. Donc c'est bien les tarifs qu'on avait affichés sur le fichier. Nous voici revenus dans le module d'export. Je retourne dans Export. Je peux choisir donc mon catalogue. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans ce module qui permet de recopier un tarif à l'identique. On intègre un catalogue fournisseur et on peut le dupliquer en plusieurs catalogues identiques qui auront les mêmes codes EDI mais dont le fournisseur sera différent. Ça peut être utilisé pour carte blanche, pour plan santé par exemple. Il faut renommer le fournisseur à chaque fois. Donc là, j'ai décidé de l'appeler carte blanche Zeiss. Et derrière, je vais renommer aussi, je vais l'appeler Carl Zeiss Vision carte blanche. Et je fais valider. Voilà, donc maintenant ce qu'il faut, c'est il faut sortir de l'interface, revenir. Et là maintenant, on va se rendre compte qu'on a un nouveau catalogue qu'on pourra traiter exactement de la même manière que le précédent en lui faisant des tarifs particuliers. Lorsqu'on veut créer un catalogue on demande, la première étape, c'est d'utiliser le catalogue du fournisseur. Donc le fournisseur envoie son catalogue à une équipe de produits. Cette équipe de produits va retravailler les tarifs et va générer un catalogue que l'on va appeler catalogue on demand. Ce catalogue a la particularité de ne pas être modifiable et il véhicule les prix qui ont été mis pour l'enseigne, que ce soit les prix d'achat ou les prix de vente. Et ensuite, ce catalogue sera importé dans les serveurs locaux des magasins. Après avoir réalisé les contraintes précédentes, on va pouvoir paramétrer un catalogue on demande. On retourne dans l'interface export et on va aller dans la partie importer. Et là, il y a un bouton qui permet de préparer des catalogues on demande. Lorsque j'appuie sur ce bouton, voilà, la machine va mettre en place, va préparer le catalogue et ça va générer un catalogue on demande, c'est-à-dire un catalogue qui est préparamétré pour lequel il n'y a rien à faire au niveau de l'utilisateur. On l'importe et c'est terminé.
La procédure s'est terminée correctement. Je ferme. Je fais quitter. Maintenant, je vais aller dans Import valorisé. Je vais aller sur Export CSV. Et là, j'ai Catalogue on Demand. Donc, je vais générer un catalogue on Demand pour le groupe 0. De nouveau Carl Zeiss. Je vais l'appeler « 2016 » et j'enregistre. Voilà, c'est terminé.